Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui nous est proposé d'expérimenter ce week-end, enfin, ou tout du moins comment appréhender au mieux ce qu'on va vivre. Qu'est-ce qui est peut-être à voir au-delà de l'apparence de ce que l'on va vivre. Pour ça, vu que j'ai l'impression que vous aimez bien les choix avoir 3 tas ou 2 tas, enfin voilà. Alors, j'ai fait un petit changement entre guillemets. Je vais pas vous montrer les tas, j'ai choisi 3 objets. Le premier, c'est un bracelet en cuivre. Voilà, un bracelet tout simple, en cuivre, magnifique, énergétiquement parfait. Ensuite, un super collier en œil de tigre, je crois, qui est splendide. Bon, en vrai, je vous montre que des objets que j'adore. Et enfin, un bracelet encore. Celui-là, il vient de Bali. C'est une copine qui me l'a offert. En fait, c'est 3 bracelets qu'on m'a offert. Oui, j'ai beaucoup de chance. Donc, 1, 2, 3. Hop. Vous choisissez ce qui vous parle. Et on est parti avec le premier. Comme ça, je ne vous montre pas les cartes cette fois-ci. Maintenant, je baisse. Hop. Donc, on se laisse le bracelet sur le côté. Et, ah oui, alors, je ne les ai pas vus. Hein. Donc, ce qu'il y a au départ, c'est le tarot celtique. Ce n'est pas les mêmes jeux en fonction des temps. C'est comme ça que ça a parlé. As de coupe, la lune, le 3 de bouclier. Ici, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est à l'envers. C'est comme si il y avait au travers d'un apprentissage quelque chose qui était mis en lumière, révélé, montré, pour ancrer dans la matière quelque chose qui était comme en gestation. Peut-être que c'est aussi face à une peur ou un chemin qui est montré. En tout cas, le résultat, c'est que au travers d'un apprentissage, que vous appreniez ou que vous soyez appris, ça peut être les deux, ça peut être euh, une forme de spécialisation. Alors, vous voyez, ça peut être, bon, on est à Pâques, il peut y avoir les repas, chercher les œufs, tout ça, mais au travers d'un échange, parce qu'ici, il y a comme une forme de transmission entre personnes de même clan, entre guillemets, eh bien, va émerger quelque chose qui était en gestation. C'est beaucoup en lien avec l'inconscient, le passé, hein, pour ancrer aujourd'hui dans la matière quelque chose de plus lumineux, de plus abondant. Ensuite, ah ben oui, le cadeau. Bon. Donc effectivement, ce qui vient ici, ça vient confirmer j'ai l'impression quand même que c'est très individuel parce qu'on a cette couronne qui est une forme de reconnaissance sacrée d'un être, vous voyez, et l'apprentissage. Ce qui est sûr, c'est que
ça vient de quelque chose de l'ordre de la famille. Alors, ça peut être famille de sang, amis, au travers d'un métier, ou parce que là, avec le 3 de bouclier, on est sur une forme de reconnaissance d'un art. Donc, voilà, peut-être que c'est une formation, peut-être. Mais en tout cas, c'est tout très attrait à vous. Ensuite, il y a enfant indigo. Avec enfant indigo, on a l'idée d'une renaissance. Vous voyez, il y avait le sacre. L'émanation Ouais. Alors, 14, je vais le lire quand même. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique. Vous voyez, avec la lune, on est là-dessus aussi, hein, cet apprentissage en même temps. Avec le 3 de bouclier, on est quand même très sur la matière, même si avec la lune, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable quelque part. Mais c'est justement tout ce travail qui a été fait et qui, je sais pas de quelle façon, vraiment ça dépendra de chacun d'entre vous ce week-end, fera que vous avez la possibilité d'avoir ce cadeau de renaissance, de renaître à vous-même. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Magnifique. Waouh. Et on termine avec communication et la confiance. C'est très... Ça se passe énormément dans votre monde intérieur. Hein. On a des lumières, la lune. Je sais pas, c'est... Ah, il y a Rouminouille qui vient faire un petit coucou. C'est... D'ailleurs, on retrouve la lune ici. Là aussi, hein. C'est comme si vous avez aussi pu acquérir une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle confiance en vous. Ça fait un peu bizarre de dire une nouvelle confiance en vous, mais il y a quelque chose comme ça qui est beaucoup plus... Ouais, il y a quelque chose qui émerge. Ah ben alors vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est. Hein. Magnifique en tout cas. Très très beau tirage. On passe au deuxième avec mon petit bracelet que je remets. Ah oui, alors, ici, c'est venu comme ça. Celle-là, en fait, elle s'est retournée. Je ne me rappelle plus ce que c'était, mais elle s'est retournée. Et après, ça a sauté à côté. Donc, on va les prendre comme ça. Alors, il y a le 3 de coupe. Avec le 3 de couple, on rassemble ici, on harmonise cœur, corps, esprit. On harmonise le plan d'en haut avec la matière, avec les émotions. Il y a une paix, une libération dans un sens comme dans un autre qui se fait. Après une période de grosses difficultés. Hein. Et ici, pour vous qui avez choisi cet objet, ce tas-là, on voit quand même que vous êtes passé par des phases de haut et de bas. Ici, on a l'équilibre, le 8 d'épée, le roi d'épée.
il y a comment je vais dire ça? Euh, un équilibre en fait qui a été mis à mal par le mental. C'est comme s'il y avait eu une prise de pouvoir quelque part de tu viens? Une prise de pouvoir de ce de forme de pensée, de vous sentir dans l'impossibilité de bouger. J'allais dire de jouer, mais de jouer avec la vie, hein, avec l'univers. Mais là maintenant, vous avancez vers euh, une, une forme de maîtrise qui est beaucoup plus droite, en accord avec votre rayonnement intérieur. C'est comme si vous aviez repris ou vous êtes en train de reprendre, entre guillemets, le pouvoir sur vous-même, qui avait moins l'influence. Donc oui, que vous étiez plus en accord avec vous-même. La contemplation et la modestie. Vous voyez ici, il y a avec le 8 d'épée, cette femme spirituelle, tout en violet, qui est avec des liens. Et là, on a observation libre d'attachement. C'est parce que à un moment donné, vous êtes passé par une forme de deuil, une acceptation d'abandonner quelque chose, que aujourd'hui, vous êtes plus en capacité de vous respecter, d'être sincère avec vous-même, de d'avoir une forme de réflexion ici avec le roi d'épée et la contemplation aussi, qui est très humble, simple. Il n'y a pas de truc, c'est droit direct. Et après, il y a trois portes de l'intuition, hein. Oh, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, le non-jugement, il n'y a plus ce 9 d'épée et ce 8 d'épée. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a, il y a, il y a, il y a une corrélation, je trouve, entre ces deux cartes. Ce rayonnement, ce jaune orange qui vibre, qui s'expand, qui est assez incroyable. Et ça, c'est bien parce que vous avez pu vous libérer de vos chaînes du mental, que vous avez eu un temps d'intégration dans une forme de solitude, que vous avez progressé dans des compréhensions,
et que vous voyez les choses de façon moins étriquée. Et ici, vous voyez, les yeux, ils sont... elle ne regarde pas. Ben ça, vous avez réussi à dépasser ça, à voir de façon éclairée, de vous positionner très clairement. Ça va vous demander de vous positionner, hein, mais cette transformation, elle y est. Parce que regardez là, avec ces deux serpents là qui montent, il y a, il y a, il y a une transformation qui est là, qui a déjà commencé ou qui est en cours, qui va se faire. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ben dis donc, c'est deux énergies différentes avec le premier état, mais je trouve que ça revient un petit peu au même hein, quand même. Au même hein, quand même. Parce qu'après la mort du 9 d'épée, on va sur le triomphe, sur le changement. Ça... Eh oui, il me tarde de voir le dernier pour voir si on retrouve cette dominante de transformation quelque part. C'est pas le même type de transformation, mais il y a quelque chose qui... Ouais, c'était... Ah, en plus, on a le triomphe, le cadeau. Là, les changements qui s'amorcent et c'était la renaissance. Hmm. Et puis après la mort du 9 d'épée, forcément, on renaît. Hein. Ok, mais c'est pas sous le même angle d'approche. En fait, c'est ça. L'angle d'approche est pas le même. Ok. Et enfin, avec le bracelet qui vient de la copine de Bali, celui-ci, nous avons pour commencer, waouh, la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Alors, ceux qui ont choisi ici, apparemment ça pulse. Hein. On va voir l'autre, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Mais oui, parce que pour faire preuve de créativité, il faut être en totale adéquation avec qui l'on est. Hein. Peut-être que ça peut être créatif dans le sens d'extérioriser beaucoup ce que l'on a en soi dans des formes de création. Pour autant, il faut être très centré, aligné, habiter son corps pour pouvoir mettre dans la matière pour pouvoir, je sais pas, il y a un truc, cette eau qui coule, vous voyez, qui vient nourrir. C'est pas tout à fait juste. Alors, attends, choupette. Ah ben oui, t'aimes pas. Hein. Hop là. Alors, la retraite. On l'a où? Ok. Ah, un enseignement. C'est marrant, hein, on retombe sur un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement.
Lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales, c'est incroyable, tous les tirages sont liés. Il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Faut s'extraire du stress, de l'urgence ou des urgences. Reconnectez-vous au monde subtil. Vous y trouverez, ah c'est ça, un profond ressourcement. C'est ça, l'eau, cette rivière qui coule, c'est ça que je percevais. Ah, merci. Et ainsi, vous serez encore plus à l'écoute des messages qui vous seront adressés. Je trouve que je ne sais pas la suite, il n'y a pas beaucoup de cartes à celui-là, mais il est très profond. Oh la vache, Renaissance. Et je vous jure, hein, je ne les ai pas choisis, hein, mais ils sont tous liés. Hein. Bon, mais voilà, hein. Renaissance, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et le dernier, c'est le développement. Progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Eh ben, dites donc, c'est comme si, je sais pas, c'est un week-end de renaissance d'une façon ou d'une autre, de différentes, ça sera vécu de différentes façons. Pour autant, c'est, il y a une transformation profonde qui se fait. Mais vraiment, il faut à chaque fois être très, enfin pas à chaque fois, pour ici en tout cas, être très intériorisé. Revenez toujours à vous, en vous. Et ainsi, vous allez devenir créateur de votre vie. Moi, je vois ici créateur de votre vie dans un sens beaucoup plus profond que juste au niveau musique, dessin, jardinage ou cuisine. Hein. C'est à un autre plan. Hein. Peut-être que pour certains, ça sera à ce niveau-là, mais pour moi, c'est quand même à un autre niveau que ça se passe. Est-ce qu'il y a un petit truc, tiens, un comme ça, pour, comme une forme pour tout le monde, vous voyez, de conclusion, de... Oula, ça fait beaucoup ça. La purification, oula, 4. La responsabilité, l'éveil libérateur et l'ouverture. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a comme quelque chose dans le centre, dans le cœur, dans... euh, je sais pas comment exprimer ça.
c'est c'est à la fois dans l'infiniment petit et à la fois dans l'infiniment grand. Mais comme si... Ah, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a une transformation, des changements extrêmement positifs, hein, pour, pour vous ouvrir au monde, pour voir que vous êtes ce monde, en fait, c'est ça. C'est infiniment petit que je suis, qui en fait est ce monde, cet univers. Il y a comme un chemin, euh, quelque chose qui, ouais, un éveil, un truc comme une conscience nouvelle qui se réveille, qui était déjà là, inscrite depuis longtemps. Mais au travers, encore une fois, hein, avec ce 5, cet apprentissage, je sais pas, il y a un truc un petit peu plus pointu qui vient et qui fait que, je sais pas, vous passez d'un état à un autre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Oh, bah dis donc, vraiment, ça m'intéresse que vous me fassiez un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est pour vous, ou m'envoyer un message, parce que c'est très fort et très puissant quand même. Donc, vous verrez sur quel domaine ça vous parle. Ça peut être quelque chose de très, bon, pas banal quand même, mais pas banal quand même, parce que ça peut réellement transformer votre vie, hein, et faire que vous preniez une direction. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Quel panneau je suis? Et, euh, il y a quelque chose de très fort aussi dans votre vitalité, votre rayonnement, votre confiance en vous. Voilà. Et ben, likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau week-end à tous, à toutes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous!